Bonjour Margot Montpezat, vous êtes l'auteur du Journal d'une intolérante alimentaire, publié aux éditions Les Arènes en début d'année, et vous travaillez depuis peu dans un restaurant veggie. Merci beaucoup de votre présence, on compte sur vous pour nous faire part de votre expertise sur le thème notamment du sans gluten dans la restauration. On entend de plus en plus parler d'intolérance alimentaire. Alors pour vous, c'est quoi? C'est juste une mode? Alors avant d'être une mode, c'est une préoccupation légitime pour des milliers de Français. Il y a énormément de gens qui seraient hypersensibles au gluten, parce qu'il y a deux maladies, l'hypersensibilité au gluten et la maladie cœliaque. Ça pourrait correspondre à 6% de la population, donc c'est vraiment énorme. Donc que ça soit une mode aujourd'hui, que ça arrive enfin en France, c'est très bien pour moi, parce que si c'est une mode de bien manger, je trouve ça formidable, parce que finalement manger sans gluten, c'est revenir à des vrais aliments, une alimentation beaucoup plus variée, équilibrée, et avec moins de produits industriels, parce qu'il y a du gluten dans 70% des produits industriels. Et en fait on surconsomme une molécule, c'est pareil pour le lactose, l'intolérance au lactose, au sucre présent dans le lait, il y en a partout. Et donc que ça devienne une mode de se passer de ces aliments-là, pour les gens qui sont malades, évidemment c'est une bonne chose. Ceux qui s'y mettent juste parce qu'ils entendent parler de Gwyneth Paltrow qui se passe de gluten, de toute façon ne tiendront pas forcément longtemps s'ils n'ont aucun bénéfice sur leur santé, parce que c'est très contraignant quand même. Et justement, ces 6% de personnes intolérantes dont vous parlez, est-ce que celles-ci sont freinées peut-être pour aller au restaurant? Parce qu'elles se disent j'aurais du mal à trouver ce qui me convient. Alors c'est vrai que moi au début, en fait, j'ai eu un peu peur de sortir de chez moi pour manger, parce qu'il y a toujours le risque d'être malade. Pour les malades cœliaques, donc qui ont la vraie intolérance au gluten, on parle de traces même de gluten qui peuvent être très dangereuses pour leur santé, donc évidemment c'est encore plus compliqué pour eux. Moi je suis hypersensible, c'est une vraie maladie, mais pour le coup les traces de gluten, ça passe à peu près bien. Donc il y a des restaurants, je peux facilement y aller sans trop de problèmes. Et c'est vrai qu'au début, on peut avoir à être un peu angoissé, parce que la nourriture est une source d'angoisse. Et justement, est-ce qu'il y a peut-être des typologies de restaurants particulières qui peuvent être adaptées? Alors au départ j'étais tentée d'aller beaucoup manger des sushis, parce qu'évidemment tout ce qui est poisson-riz ça passe très bien, c'est sans gluten, naturellement sans gluten. Après il faut savoir qu'il y a du blé dans la sauce soja, et ça je l'ai appris en lisant les étiquettes, parce que c'est quelque chose c'est un réflexe qu'on acquiert au fil du temps. Donc voilà, je dirais les sushis en évitant la sauce soja, parce que sinon de toute façon vous êtes malade. Les restaurants mexicains aussi, parce qu'il y a beaucoup de nachos, enfin voilà, plein le guacamole par exemple est totalement sans gluten, donc je me goinfre de guacamole, j'hésite pas du tout à aller manger ça. Et voilà, je dirais sushi mexicain. Il y a aussi des brasseries qui simplement font un poulet frites ou du saumon cuit à la plancha avec du riz, et ça je peux parfaitement le digérer, donc finalement top, il faut bien... Voilà. En fait tous les restaurants peuvent un petit peu proposer des plats sans gluten, quoi, en fait il faut pas dire que forcément c'est sans gluten. Enfin, je veux dire, je vais pas aller dans un restaurant italien, parce que je sais que la plupart du temps les pâtes vont être à base de blé, mais bien qu'il y ait de plus en plus de restaurants italiens qui font du sans gluten, donc ça aussi c'est un avantage de cette mode du sans gluten qui arrive. Donc si je comprends bien, un petit peu tout type de restaurant peut proposer finalement des plats sans gluten à la carte. Est-ce qu'ils ont tout intérêt à mettre en avant cette mention sans gluten? En fait c'est toujours rassurant pour les consommateurs et les gens qui sont comme moi de savoir ce qu'ils vont manger. Et la plupart du temps on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans nos plats. On mange parfois du blé dans une sauce tomate sans savoir qu'il y a du blé, etc. Donc il y a des ajouts qui sont faits. C'est bien, moi je préfère en tout cas, plutôt que de demander, parce que ça c'est aussi un complexe qu'on peut avoir au tout début, on peut avoir peur d'embêter le monde. Que ça soit bien indiqué, ça nous rassure en fait. Et ça, la confiance, c'est hyper important, parce que c'est une maladie, donc on risque d'être malade. Donc c'est pas pour embêter du tout les restaurateurs, c'est vraiment pour se rassurer, être détendu et passer un bon moment dans le restaurant. Donc moi j'adore quand il y a un sigle sans gluten, SG ou VG ou végétalien ou ce que vous voulez, parce que au moins voilà, c'est une question de rassurer le consommateur. Merci beaucoup Margot. Donc si je comprends bien, tous les restaurants peuvent proposer du sans gluten, et il y en a même beaucoup qui le font déjà sans le savoir. Exactement. En tout cas, merci encore pour vos enseignements. Merci. Ils sont très utiles pour les restaurateurs qui nous regardent. Et pour les plus curieux, j'imagine qu'on peut retrouver toutes les informations dans votre livre. Donc Journal d'une intolérante alimentaire. Merci Margot. Merci beaucoup, au revoir.